Avec Nicolas de Rotz, qui est gérant de Locavor à Fontaine-et-Dijon et Saint-Apollinaire à côté de Dijon, justement. On se sert de cet exemple pour expliquer que ça rayonne quand même sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai qu'on a quand même de quoi être satisfait en Bourgogne-Franche-Comté, hein. Oui, bien sûr, parce qu'il y a environ une vingtaine de locavores sur la Bourgogne-Franche-Comté. Sur la France, il y en a une centaine. Bon, là, en l'occurrence, là, on voit bien donc le locavore de Saint-Apollinaire. Et là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'un locavore? Ils sont très gentils, mais ils me parlent de locavore depuis tout à l'heure. J'ai fait un résumé très simple, très rapide. Je vous propose de regarder en image ce qu'est un locavore. On en parle juste après, Nicolas. Salut, ça va? T'as changé un truc, non? Ouais, je suis devenue locavore. C'est la dernière lubie de votre meilleure amie. Rassurez-vous, elle ne va ni se transformer en plante et encore moins en dinosaure. Et même, vous allez comprendre que ce qui lui arrive est plutôt cool. Le locavorisme, ça veut dire que l'on consomme uniquement des aliments autour de chez nous. C'est un mode de vie avant tout. On respecte les saisons, donc on consomme les produits frais que Dame Nature a bien voulu fournir aux petits producteurs du coin. Résultat, on limite le gaspillage alimentaire et surtout, on soutient le savoir-faire local. C'est une Américaine qui a mis en place le locavorisme, ou le circuit court si vous préférez, en 2005 pour la Journée mondiale de l'environnement. Un vrai carton, le concept traverse les frontières et débarque en France en 2008. Et pour joindre l'utile à l'agréable, adieu les gros camions de livraison qui polluent la planète. Quand il est produit localement, un fruit consomme 10 à 20 fois moins d'énergie qu'un fruit importé. Vous n'habitez pas près d'un champ? Aucun problème. Il est possible de consommer de la nourriture produite jusqu'à 250 km autour de vous. Et pas forcément besoin de faire un périple à vélo pour aller chercher son kilo de pommes. Des points de vente s'installent partout. Il existe également des AMAP, et même en ville, vous pouvez trouver des fermes où cueillir vous-même vos fruits et vos légumes. Et être locavore ne signifie pas non plus que vous allez devoir vendre votre appart pour acheter votre courgette. Les artisans et les producteurs vendent au juste prix. Alors c'est peut-être le moment de prendre exemple sur votre meilleur ami. Nicolas de Rotz, c'est fidèle à votre philosophie de locavore, ce qu'on vient de voir? C'est super. Ouais, c'est très bien fait. C'est tout à fait ça. Ça parle bien du concept. On va dire des produits frais, voilà, de la protection de la planète, de la valorisation du travail des paysans, hein, parce que bon, voilà, ce sont quand même des paysans. Et voilà, un commerce équitable, voilà, où tout le monde est gagnant. Commerce raisonnable aussi, qu'on peut aller chercher assis dans son fauteuil, chez soi, bien au frais, comme ceux qui sont en train de nous regarder sur leurs écrans connectés, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais il y a des possibilités sur le net. J'ai pris la tablette parce qu'il y a un site quand même dont on peut être fier. C'est pas de la pub, c'est vraiment de l'info. Il est né chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté. Racontez-moi l'aventure de ce site, après on va le découvrir. Oui, alors le fondateur, donc Benoît Gervais, donc qui est ingénieur informatique, un jour a voulu ouvrir un autre système qui s'appelle la ruche qui dit oui, et on lui a dit non parce que malheureusement il y avait une ruche qui était juste à côté de chez lui. Donc il était un peu déçu parce qu'il était convaincu du concept et voilà, lui il aimait, déjà il consommait des produits locaux. Et donc il s'est enfermé 1 an et demi dans sa chambre et il a développé donc ce site, quoi. Donc vous êtes en train de me dire que c'est presque la même chose que la ruche qui dit oui. La ruche qui dit oui étant quel genre de concept pour ceux qui ne connaissent pas? Alors la ruche qui dit oui, c'est exactement le même concept, sauf que la ruche est plus détenue par des investisseurs, quoi. D'accord, Voilà, c'est-à-dire que, très pour parler capitaliste. clair, Voilà. là j'ai la tablette, on va me mettre dans l'écran, j'espère, le site internet qu'on va voir, qui s'appelle locavore.fr, voilà, on le voit. Pour parler clair, on trouve sur ce site les annuaires de producteurs et d'artisans. Ça permet de commander des produits locaux en circuit court aux producteurs et artisans proches de chez nous, c'est ça? Oui. Donc alors, je commence par le début, hein. Je souhaite devenir membre d'un locavore. Je vais cliquer, hein. Moi je suis bête et pas méchant. Voilà, donc oui, là, non, je vous ai devancé alors. vous Qu'est-ce que tapez je donc fais le code postal de Dijon, par exemple, Ouais. et lorsque vous allez appuyer sur recherche, il va vous donner tous les locavores les plus près de bien- votre localisation. Eh bien, rien que pour vous embêter, je vais mettre Besançon, vous voyez. Eh ben allez. Hein, hop, voilà. Tac, Besançon avec la CDI, s'il vous plaît. Je recherche et je trouve diverses choses. Voilà. Saint-Vite, Morteau, Vonge, bon, Mirbeau-sur-Bèze, on n'est plus vraiment. Et on dans voit le Doubs. bien, donc chaque locavore précise l'heure de distribution des produits. D'accord. Et par exemple, à Si Besançon. je clique, tiens, locavore de Besançon, Oui. je clique, hop là, voilà. Bienvenue au locavore de Besançon. En devenant membre de la communauté, on déguste des créations, bon, ok, au-delà de la pub. Pour parler clair, la grosse différence, c'est quoi par rapport à un marché classique?
La différence avec un marché classique, c'est que déjà, la vente ne va pas se faire directement sur le marché, elle va se faire au préalable sur le site internet. Ouais. Parce que le site, c'est avant tout un catalogue de produits locaux. Mhm. Donc, vous faites vos courses au préalable sur le site, vous réglez en ligne. Les producteurs reçoivent les commandes des membres. Et ils ont 2 jours pour tout préparer. On se rejoint tous les jours, pas tous les jours, mais chaque jour, le même jour de la semaine. Et là, par contre, on se retrouve sur un vrai marché parce que les producteurs sont présents. Ils ont préparé les produits et les membres viennent chercher leurs produits, voilà, comme sur un marché, sauf qu'il n'y a pas d'échange d'argent directement sur place. Voilà, on voit ce qu'est le locavorisme. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Alors c'est marqué, c'est un mouvement qui prône la consommation de nourriture produite dans un rayon restreint autour de son domicile. Malgré tout, alors je vous taquine un petit peu, mais Oui. si je me mets sur le site internet, si je me mets là, j'ai la carte de la France, donc je peux aller chercher d'autres produits à l'autre bout de la France quand même. Alors, Je suis un peu joueur, moi. Hein. Ouais, tout à fait, mais il faut. Mais il faut. Aujourd'hui, alors par exemple, si vous êtes membre du Locavore de Fontaine et que vous avez donc accès à l'annuaire des producteurs de ce point de distribution, vous verrez que les producteurs sont dans un rayon de 150 km grand maximum. Là, je fais un petit essai, tiens, je me mets sur un département. Sur la Nièvre, par exemple, on est en Bourgogne, effectivement, hein, on voit diverses choses. Donc, dans ces cas-là, concrètement, moi, je me mets là-dessus. Je me dis, tiens, j'ai envie de prendre une petite, par hasard, tiens, voilà, une petite boisson avec consommation, n'est-ce pas? Nous sommes dans une brasserie artisanale basée à Clamecy. Où trouver les produits? Clac, on clique dessus, on voit la carte. Ah, c'est très bien fait, hein. Franchement, c'est très, très bien fait. Voilà, ils vous Tout est renseignent. expliqué, en fait. Tout est expliqué. Alors Locavore aussi, c'est avant tout un annuaire de producteurs. C'est-à-dire que Ouais. même si les producteurs ne sont pas présents sur un marché Locavore, Ouais. ils peuvent bénéficier de ce site internet qui est un site gratuit pour eux, ce qui leur permet d'avoir plus de visibilité par rapport aux consommateurs et des personnes qui seraient intéressées de commander leurs produits Là, en direct chez eux. J'étais dans la Nièvre, je vais faire un petit tour dans Lyon maintenant. J'ai la boulangerie, j'ai des volailles, enfin il y a vraiment beaucoup de produits. Quels sont les produits qu'on retrouve le plus? Alors, bien sûr, les produits frais, hein, c'est les légumes, les fruits Ouais. et légumes, les viandes, hein, toutes les viandes qu'on peut trouver sur la région, et puis les produits laitiers. C'est 90% de Locavore. Après, il y a des produits qui tournent autour de ça, qui sont des confitures, les miels. Bon, voilà, ici, on a des savons, des pâtes, voilà. D'accord. Je vous propose d'écouter une question laissée sur notre Facebook. Regardez, c'est Émilie. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'habite à Auxonne, en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis éleveuse maraîchère en agriculture biologique. Ma question, c'est est-ce que pour la planète, il vaut mieux importer du bio ou consommer local mais non bio? Merci. Alors ça, c'est la deuxième question pour la gratter. Le dilemme, consommer local non bio ou importer du bio, votre avis à vous, Nicolas C'est un Derotz? grand débat. C'est un grand débat. On n'a pas vraiment le temps, mais Oui. en quelques mots. Non, aujourd'hui, je pense qu'il faut consommer local. Dans un premier temps, local. Et idéalement, bio aussi. Hein. Mais de là à importer des produits à l'autre bout de la planète, entre guillemets, non, il n'y a aucun intérêt, quoi. Nicolas Derotz, comment vous faites pour sélectionner les paysans qu'on voit là, par exemple, en photo, ou qu'on imagine derrière le site internet quand on va chercher en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple? Alors déjà, c'est d'aller visiter les producteurs chez eux, hein, voilà, les cibler sur le Enfin, web. vous allez vraiment vous déplacer Ouais. chez eux, vous regardez, vous testez les produits? Voilà, oui. On va les rencontrer, on discute avec eux, on voit leur philosophie, la manière dont ils travaillent, etc., leurs divers moyens de distribution, et puis en fonction de ça, on teste, et après on valide, et on met, on va dire le producteur rejoint notre communauté, hein, parce que c'est une communauté. Oui. Alors après, il y a d'autres biais, hein, il y a des marchés, hein, donc on va dans différents villages de la région, on rencontre les producteurs directement sur les marchés, parce que c'est vrai que les marchés, l'avantage c'est que beaucoup de producteurs sont présents, donc c'est plus facile, on gagne du temps. Et quel est l'intérêt pour moi, agriculteur? Je reviens sur le site, là, remettez-moi le site s'il vous plaît. Il y a marqué je m'inscris comme producteur, voilà, hop là, tac, je vais me mettre là. Donc voilà, je suis artisan. Quel est mon intérêt à moi? Parce que vous prélevez de l'argent forcément. Oui, bien sûr. Ouais. Alors l'intérêt pour le producteur, c'est bien sûr c'est l'argent, parce que c'est lui qui va maîtriser les coûts, c'est lui qui va mettre directement sur le site le prix de vente, alors que généralement quand il passe par des magasins, la grande distribution, etc., ce sont des prix qui sont dictés. Et bien souvent, c'est des prix qui ne correspondent pas à leur prix de revient, donc ils ne peuvent pas en vivre. Il D'accord. écoule la Donc, marchandise aussi. c'est plutôt bien, oui, Virginie? Il écoule la marchandise aussi, Oui. de fait.
Oui, bien on sûr. bénéficie d'un mini-site, en plus on obtient un revenu équitable, on Voilà. diversifie la vente, les clients, etc. L'avantage aussi, c'est qu'il y a une vraie gestion des stocks. Mhm. C'est-à-dire que lors d'un marché locavore, il sait exactement ce qu'il doit préparer pour les clients. Donc il va accueillir 10 kilos de tomates, il va préparer tant de côtelettes de cochon, etc. Donc voilà, il n'y a pas de perte. Eh ben, c'est super, ça s'appelle locavore.fr, locavore sans R, attention quand vous allez faire un petit tour dans les moteurs de Sans E. recherche. Sans E, j'ai dit sans R, n'importe quoi. C'est parce que j'ai besoin d'air, parce qu'il n'y a pas de clim sur le studio, c'est pour ça. Il y a un message comme ça subliminal. Le panneau Facebook et le numéro de téléphone pour nous joindre, le voici qui s'affiche, le 0805 383 383 et le Facebook Les Matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.